Quel est le rapport entre faire claquer un saut périlleux en scooter, allumer une spéciale en rallye, débouler sur les pentes d'un volcan hawaïen, se la jouer freestyle avec des skis slalom, se mettre une boîte à près de 200 km/h en VTT sur la neige et essayer d'avoir le premier rôle dans Tarzan dans le Grand Blanc? Nous sommes au regret de vous annoncer que tout est signé par un seul et même individu, Éric Baron, 39 ans, recordman du monde de vitesse en VTT sur neige. C'est ma base. Quand j'étais plus jeune ici, j'étais toujours fourré au lac Gerin, été, hiver. Parce qu'il y a la montagne, il y a l'eau et c'est les éléments avec lesquels je suis bien. Baron, c'est le genre de type à l'école qui vous colle le bourdon, trop fort dans tout ce qu'il fait. Pire, il vous pourrit le moral avec bonne humeur. On partait en moto du sommet des monticules ici. Et on prenait de l'élan, on traversait sur le lac à fond. Et on évitait l'embouchure là-bas parce que là-bas il y a un problème avec un ruisseau. Et puis c'est vrai que ça giclait de partout, la neige, on était une dizaine de copains. Une des dernières passions d'Éric, le rallye, même topo que lorsqu'il était môme, il est maintenant devant. Et là, pour son troisième rallye sur asphalte, Éric arrive à se placer deuxième de classe, c'est-à-dire qu'il y avait une trentaine de 2 litres au départ, on finit deuxième sur un rallye championnat de France. On s'est retrouvé après à discuter avec des gars qui ne voulaient pas le croire, quoi. Mais c'était la vérité pour toi. Bah, moi j'ai envie de me procurer des sensations, quoi. Et c'est vrai que la voiture ça devient extrême en rallye. Parce qu'en rallye, quand on est dans des enfilades à 160 km/h par exemple, on n'a pas intérêt de s'y gaffer parce que si on sort, on se fait mal, quoi. Et je me rends compte que si je reconnaissais une descente de VTT comme je reconnais en voiture maintenant, je passerais beaucoup plus vite, c'est sûr. Il n'y a pas photo. La saison prochaine, il ne faudra pas être surpris de le voir au départ avec des voitures encore plus grosses. Mais le plus étonnant, c'est de voir comment le garçon qui faisait du saut de sapin a déboulé un jour dans une descente de championnat de France de VTT. Une discipline qu'il n'a commencé qu'à 32 ans. Une histoire étonnante pour la bonne et simple raison, c'est qu'avant, Éric a travaillé comme couvreur zingueur. Une activité de plein air, certes, mais son rêve secret à l'époque, c'était la cascade. C'est un couteau rangé, c'est le son. Donc voilà, on arrive dans un lieu qui me rappelle pas mal de souvenirs, quoi. C'est là que j'exerçais mon métier de couvreur zingueur avec mon père. Et puis j'aimais bien être à l'extérieur parce qu'il y a toujours une prise de risque quelque part, de rater ton pied pour casser une tuile, pourquoi pas, quoi, je veux dire. Et cette notion de risque, c'est vrai que je l'ai vraiment toujours eu. Il apprend très vite, champion d'Europe, puis champion du monde master. Il est dans le même temps attiré par les records de vitesse. Nous sommes en 94. Christian Taillefer a monté la bike speed et détient les premiers records du monde de vitesse sur neige. En quelques mois, Éric, avec un bagou pour le moins évident, trouve des budgets et monte une équipe pour aller battre son premier record et au passage se prendre la première boîte copieuse de sa carrière. Mais la tentative suivante, c'est la bonne. 151 km/h, c'est un nouveau record du monde. La sensation quand on arrive aux cellules, c'est dans la bouche, on est comme ça, on fait un bruit pas possible, hein. C'est fort quand même la sensation. Aussitôt, il repart à la chasse au budget et d'un simple vélo aménagé, il va travailler sur un véritable vélo de vitesse. Avec Christian Taillefer, c'est la course à l'armement, l'un fait progresser l'autre. Mais disons qu'on n'est pas parti comme des guerriers, quoi. On n'est pas parti d'en haut dans un truc suicidaire. On a commencé à y aller petit à petit, à tâter un petit peu le terrain, voir le vélo, comment il se comportait à ces vitesses-là. Puis après, on a commencé à travailler en soufflerie, améliorer le bike, le vélo. Le 10 mars 95 à Vars, lors de la Bike Speed, Christian Taillefer reprend les commandes du record et signe 178 km/h. Éric va travailler sur différents systèmes de freinage, y compris le parachute. En 96, il va franchir un nouveau pas en ajoutant des ailerons à la combinaison, une roue lenticulaire à l'arrière. Et il réussit à passer pour la première fois la barre des 200 km/h, un énorme pas y franchi, y compris au niveau des sensations. Et je pensais pas qu'à 200, il y avait cette sensation-là, quoi. Ça m'a vraiment surpris, je ne sais pas si je vais revenir l'année prochaine. Quand j'ai vu que j'étais qu'à 200,000, moi je pensais avoir passé le mur du son, quoi. J'étais un peu déçu sur le coup, mais après faire un chiffre au millième comme ça m'a plu, quoi. C'était intéressant. L'année suivante à Vars en 97, il va partir de plus haut. Éric a aussi travaillé sa position en soufflerie et sur un vélo qui n'a toujours pas de carénage, atteint les 207 km/h. Déçu parce que j'aurais aimé dépasser 210, mais satisfait parce qu'on a franchi la barre des 200 km/h. À
en mots, Eric Baron, sévèrement burné, cascadeur et le troisième mot, suicidaire, ouais, on pourrait dire ça. Quelques semaines plus tard, aux Arcs, Eric profite d'un bon refroidissement pour enfumer la barrière des 210. En l'espace de 2 ans, il a gagné 30 km/h. C'est le travail de soufflerie, puis le travail de départ aussi. Départ plus haut, donc partir plus haut veut dire une préparation mentale différente aussi, beaucoup plus renforcée. Et donc la préparation mentale est liée aussi à la confiance du matériel et à la préparation physique. Donc c'est un ensemble de ces choses-là qui font la performance augmente. De son côté, Christian Taillefer travaille également. Il revient au combat, passe beaucoup de temps en soufflerie et signe 212 km/h. Nous sommes en 98, à quelques jours d'intervalle, Eric Etavars lui aussi a encore fait évoluer sa position, mais le vélo n'est pas prêt. Il va se manger le vol le plus rapide de l'histoire du vélo à 210 km/h. Parce qu'il s'est rendu compte au niveau de ma chute, j'avais aucune égratignure et le médecin n'en est vraiment pas revenu à Vars. Et en fait, je me suis fait une protection dorsale qui est très fine, c'est un polymère, c'est un absorbeur de choc. Et ça m'a permis, je me suis découpé ça tout le dos, toutes les épaules, toutes les hanches et fessiers avec des langues. Et voilà, puis j'ai rien eu du tout, quoi. Rien. Nous sommes le 17 mars 99. Eric vient de fournir un gros travail sur le vélo, déjà entamé la saison précédente avec un système de cale pour les genoux, le dos. Il a ajouté des ailerons au niveau des bras, s'est préparé comme un boxeur, prêt pour affronter la pente des Arcs. Le jour est à peine levé. Il réussit 217 km/h avec une énorme frayeur à la clé. Là, j'ai eu un gros problème, c'est que la barrière a décollé sur 30 mètres de longueur, de 50 cm, et ça m'a fait vraiment la peur, quoi. Et donc, dès qu'on a peur, la peur du problème qui arrive, qu'il faut gérer, en plus, instantanément, ça enlève tout l'effet de plaisir. On a déjà peu de plaisir parce qu'on n'arrive pas à évoluer toute la saison d'hiver. Quand on fait 3-4 runs dans la saison, c'est le grand maximum en vélo, et je trouve ça triste, mais bon, on n'a pas le choix. Chez Eric, j'ai envie, c'est vrai qu'à son âge, ce qu'il fait, c'est vraiment, j'y tire mon chapeau, quoi. Bon, c'est un guerrier, c'est un gaillard, et bon, tout ce qu'il fait, c'est vrai que bon, il le calcule comme il dit lui. Bon, moi, c'est vrai que tous ces freinages, ils me font peur, mais il maîtrise. À chaque fois, il dit qu'il arrête, mais il recommence, donc il a des couilles, c'est bien.